Sincères salutations à tous, c'est Robert Mars pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Gloire à Poupie. Dans le cas présent, comme vous voyez, mon jardin a l'air envahi de mauvaises herbes ou je ne sais quoi. Bon, soyons clairs, ce ne sont pas des mauvaises herbes, c'est qui sortent du lot. Ce sont de véritables plantes qui ont été cultivées. Là-bas, vous pouvez voir par exemple, je crois un cyclamen. Là, juste en face de moi, nous pouvons voir un pied de rhubarbe. Enfin, dans tous les cas de figure, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait des plantes que j'ai cultivées qui soit qui est intéressant, mais ce qui est autour, à savoir les petites plantes, l'herbe, les pissenlits, etc. Je sais que c'est assez étrange de penser ça, mais il faut savoir que à la toute base, le terrain était assez dégagé comme celui-ci. D'ailleurs, on pourra constater qu'il y a deux, trois plantes, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'herbes dans les alentours, alors que là, il y a beaucoup d'herbes. Donc, l'idée que j'ai déjà dû dire d'ailleurs, c'est que les plantes que j'ai rajoutées ont permis comment dire, la croissance de l'herbe via des hormones qui, par les racines, ont été produites et rejetées dans les sols. Naturellement, ce sont des phytohormones, donc des hormones produites par les végétaux. Il n'y a aucun problème à ça. Ça ne risque pas de polluer ou que sais-je. Le sol, en revanche, contient énormément de caillasses, on ne va pas se le cacher. Et quand on y regarde de plus près, cette terre, c'est plus du sable qu'autre chose. Donc, après, le fait est que les plantes arrivent à se développer, même si c'est un milieu, on va dire, assez hostile. On pourrait presque dire par certains côtés que c'est un milieu aussi assez xérophyte. Non, attendez. Euh, qui, un milieu assez aride plutôt. Et donc les plantes qui se développent ont un côté xérophyte. Bien, c'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poupie. Au revoir.